On va parler maintenant de la situation avec nos animaux de compagnie, parce que là, on avait des cas qui semblaient exceptionnels, mais qui semblent de plus en plus se répéter, c'est-à-dire des félins, je dis félins dans le sens large, parce qu'au départ, c'était des lions et des tigres aux eaux du Bronx qui avaient contracté le coronavirus. On avait entendu parler d'un chat en Belgique, mais là, on en a deux dans l'État de New York. On va essayer d'éclaircir tout ça, ce risque de transmettre le coronavirus à notre animal de compagnie avec Michel Pépin, porte-parole de l'Association des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux. Bonjour. Bonjour Jean-François. Je sais qu'on n'a pas un gros échantillon, ça semble être des cas exceptionnels, mais d'abord, une première question. Pourquoi ce sont juste des félins et des chats et non pas des chiens qui semblent avoir attrapé? Bien, de toute évidence, les félins sont beaucoup plus sensibles à ce virus-là, tout comme les furets aussi, donc ils sont sous observation. Les chiens semblent résistants, donc on surveille les félins. Comme vous l'avez bien dit, bon, il y a un cas en Belgique, un cas en Chine. Là, maintenant, on a 2 nouveaux cas à New York. Donc, c'est clair que les chats sont sensibles. Mais ce qui est important de rappeler à la population, c'est que les chats ne peuvent pas nous retransmettre la maladie. Donc, il faut être très clair. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les études semblent démontrer que les chats peuvent contracter ce virus-là, développer certains symptômes respiratoires, perte d'appétit, un petit peu de diarrhée, mais ça guérit tout seul en quelques jours. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais quand même, on observe. Il y a une compagnie, IDEXX, aux États-Unis, qui a commencé à développer un test qui est maintenant disponible, mais uniquement pour la recherche. Donc, demandez pas à votre vétérinaire de tester vos chats, ça n'arrivera pas. Donc, le test est disponible aux États-Unis, bientôt ailleurs dans le monde, mais ça va être uniquement pour la recherche. Donc, on va observer ça attentivement. C'est clair que les chats semblent plus sensibles. Donc, si on a le virus, on pratique la distanciation sociale avec notre animal de compagnie de préférence. Les règles sont les mêmes. Donc, Ouais. distanciation sociale avec le chat, on évite de trop lui toucher. On le garde avec nous quand même, on ne le relâche pas à la rue, on ne l'abandonne pas. C'est sûr que le chat, il n'y a pas de danger. On invite quand même les gens aux alentours de nous de ne pas toucher à l'animal. Ne laissez pas sortir votre chat à l'extérieur, clairement. C'est des recommandations qu'on avait déjà données. Même chose pour les chiens, parce qu'il faut se rappeler que les animaux peuvent aussi être des porteurs secondaires. Donc, théoriquement, l'animal comme un meuble, on pourrait lui toucher et contracter la maladie, mais là encore, on n'a pas eu de cas précis où un animal, d'une façon accidentelle, aurait transmis la maladie à un humain. Donc, il faut rassurer les gens à ce Oui, niveau-là. absolument. Monsieur Pépin, vous vous préoccupez de ce qui va arriver après la crise, entre autres pour les animaux de compagnie qui ont été adoptés pendant la période de confinement. Mais présentement, il y a beaucoup de gens qui ont adopté des chats, des chatons, des chiots, parce que, ça occupe les enfants, on a du temps pour s'en occuper, puis c'est bon pour le moral, puis ça libère aussi les refuges qui étaient dans un grave problème. Mais après, une fois qu'on va commencer à être déconfiné, là, on risque peut-être d'y avoir des problèmes. Premièrement, les gens n'auront peut-être plus les moyens au niveau du budget, et les gens vont être en difficulté. On parle de la période des déménagements qui est toujours problématique. Les animaux n'auront pas été stérilisés, donc on risque d'avoir des chatons un peu partout. Donc, c'est clair que quand on va déconfiner, il va falloir être très attentif. C'est une grave décision de prendre un animal, c'est très bon pour nous, mais il faut être conscient qu'on le prend pour plusieurs années. C'est pas juste un objet qu'on utilise pendant quelques mois pour s'occuper et par la suite s'en débarrasser. Donc, il va falloir être très attentif à ce niveau-là. Les refuges, les vétérinaires, on regarde avec attention ce qui va se produire lorsqu'on va commencer à revoir une vie normale. Et puis, il y a la question de la stérilisation. C'est pas une priorité présentement, hein? Non, là, vraiment, les vétérinaires sont ouverts. C'est un service essentiel pour les urgences. Donc, la stérilisation n'est pas une urgence en tant que telle. Donc, pour quelques semaines, quelques mois, c'est pas un problème. Mais clairement, ça va le devenir si, avec le temps, les gens, pour toutes sortes de raisons, ne font pas stériliser. Il faut pas oublier que la réglementation municipale continue à exister. Donc, il faut en tenir compte. Ça va être stérilisation obligatoire pour certaines municipalités, obligation de micropuçage. Donc, la vie va continuer à notre tour. Donc, il va falloir être très, très prudent. Michel Pépin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir, merci. Au revoir.